Première ministre danoise Mette Frederiksen vient de dire que si les Américains osent poser la plante de leurs pieds sur Groenland, ils n'en sortiront pas vivants. C'est-à-dire le Danemark est prêt à tirer et tuer les Américains s'ils osaient défier leur présence. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que c'est malade. Merci infiniment d'être là. C'est le genre d'histoire qu'on n'attendait surtout pas, venant des participants de l'OTAN contre les États-Unis d'Amérique. Cette dame ici, Mette Frederiksen, première ministre du Danemark, vient de dire ouvertement que le Danemark est prêt à faire la guerre aux États-Unis. Il a vu les États-Unis prendre le contrôle du Venezuela en quelques heures seulement. Que fera le Danemark si les Américains font de même? Premièrement, je pense qu'il faut prendre au sérieux les propos du président américain lorsqu'il affirme vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut l'OTAN et, par conséquent, la sécurité assurée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'indépendance est-elle justifiée? Oui. Je crois en la démocratie et aux règles internationales. Bien sûr, je crois aussi qu'on ne modifie pas les frontières par la force, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement la position du Danemark et du Royaume du Danemark. Heureusement, celle de l'Europe aussi. J'espère donc que les peuples prendront conscience du soutien européen, une fois de plus significatif, que nous recevons. Si les Américains osaient poser la plante de leurs pieds sur Groenland. Qu'est-ce qu'est Groenland? Cette partie de terre que vous voyez là, c'est ça Groenland ou Greenland. Cette partie de terre est gérée par le Danemark depuis plus de 300 ans. Donc c'est un territoire danois. Alors pourquoi on en arrive là? M. Donald Trump, il y a quelque temps, a fait un discours disant que les États-Unis avaient fermement besoin de Groenland pour des raisons existentielles. Donc pour que les États-Unis d'Amérique continuent d'exister comme une forte puissance ou la première puissance mondiale, les États-Unis doivent s'emparer de Groenland, de force ou de gré. Et c'est bizarre parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce les effets Maduro, c'est-à-dire le fait d'être parti au Venezuela, d'avoir exfiltré M. Maduro de force, sans résistance, en tout cas aucune, qui donne M. Trump des ailes qu'il n'avait jamais eues dans le passé. Où on voit une version de Trump, évidemment qui existait toujours, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus fort. On se préoccupera du Groenland dans 2 mois environ, du Groenland dans 20 jours. D'ailleurs, je dois dire ceci à propos du Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un point stratégique crucial. Actuellement, le Groenland est sillonné de navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Et le Danemark ne pourra pas nous l'assurer, je peux vous l'affirmer. Je pense que c'est un point important. Vous savez, ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité au Groenland, ils ont ajouté un traîneau à chiens. C'est vrai, ils ont fait un excellent choix. Vous pouvez clairement voir avec un élan moqueur Donald Trump en train de se moquer des Danois, disant « Regardez, ils ne peuvent même pas gérer, ils n'ont pas les capacités ». Ce monsieur ici, Stephen Miller, l'aide de Donald Trump, a déclaré que Greenland devrait faire partie des États-Unis d'Amérique et qu'il n'y aurait aucun pays dans le monde qui prendrait le risque d'aller en guerre contre les États-Unis pour Greenland. En d'autres termes, il n'y a absolument personne. Écoutez, on fait ce qu'on veut, personne ne peut nous empêcher. Suivez. Personne ne va affronter militairement les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Nous sommes donc ici face à une confrontation militaire imminente. Mais la question reste celle-ci. Si la confrontation arrivait, est-ce que le Danemark sera en capacité de résister contre les États-Unis d'Amérique? Premièrement, non. On doit se le dire. Pourquoi? Parce que déjà au Danemark, il y a une base militaire américaine qui comprend à peu près 150 militaires américains. Ils sont là depuis longtemps, ils sont situés, stationnés et calibrés depuis longtemps. Les Américains sont arrivés à Groenland depuis très longtemps. 1941, à la Deuxième Guerre mondiale, donc l'objectif était de sécuriser les voies maritimes de l'Atlantique Nord. Évidemment, à l'époque, le Danemark était occupé par l'Allemagne nazie. Alors, il était important pour les Américains de sécuriser cette voie. En effet, il y avait au moins 6000 militaires américains stationnés sur Groenland. Deuxièmement, les Américains étaient là, évidemment, avec leur base de longue distance. L'objectif était d'y garder des bombardiers B-38 et B-47 pour frapper l'Union soviétique en cas de difficulté.
comme vous voyez sur la carte, il serait beaucoup plus facile de frapper l'Union soviétique depuis Groenland que de commencer depuis les États-Unis d'Amérique. La deuxième raison pour laquelle le Danemark aurait des difficultés face aux Américains, c'est que l'armée danoise ne comprend que 13 000 militaires. Donc, évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, ce serait absolument impossible de battre une armée américaine présente. Et aussi la taille de Groenland à 3000 km loin de Danemark, ce serait absolument absurde de faire la guerre aux Américains. Mais la grande question reste celle-ci. Le Danois est allié à l'OTAN. Et l'OTAN, dans son article bien clair, dit si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les États membres de l'OTAN défendront farouchement ce pays. Mais est-ce que ceci s'applique aussi en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique? Parce que M. Trump est clair dans ses paroles. Il ne mâche pas les mots. Et ceux qui le soutiennent le disent évidemment que cette partie de terre devrait appartenir aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la première fois que l'Amérique fasse ce genre d'histoire. Le Panama, la partie de Panama a été prise par les États-Unis. En effet, Texas n'appartenait même pas aux États-Unis d'Amérique. Los Angeles non plus. C'est ça. Donc, depuis la nuit de temps, ils le font. Les États-Unis d'Amérique ont essayé d'acheter Groenland, comme ils avaient acheté l'Alaska. Vous voyez, l'Alaska était acheté par les Américains chez les Russes. Ils ont essayé d'acheter Groenland. Ils n'ont pas voulu vendre Groenland. Ils ont ensuite demandé à ce que chaque habitant de Groenland reçoive $100,000 pour que les États-Unis gèrent Groenland. $100,000 par personne. Oui, même les enfants. Ils ont refusé. Donc, le Danemark qui gère Groenland et les gens qui vivent à Groenland ne veulent pas la présence de Donald Trump. Mais Trump veut y partir. Pourquoi? C'est stratégique. Groenland est un territoire très riche. Il y a beaucoup de minéraux, beaucoup d'histoires. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a les terres rares, il y a tout ce que vous désirez sur Groenland. Donc, c'est important, c'est stratégique. Deuxièmement, c'est une partie très essentielle en ce qui concerne la guerre nordique. C'est une partie où il y a une présence chinoise et russe déjà. Maintenant, que ferait le Danemark si les États-Unis décidaient de venir? Qui défendrait le Danemark, même si le Danemark est allié à la France, l'Allemagne et tout le reste? Écoutez, les Allemands ont réagi. Concernant le Groenland, je peux seulement dire que, comme les îles Féroé, il fait partie du royaume du Danemark. Le Danemark étant membre de l'OTAN, le Groenland devra en principe être défendu par l'OTAN. Si des besoins supplémentaires s'avèrent nécessaires pour renforcer la défense du Groenland, nous devrons en discuter ensemble dans le cadre de l'Alliance. L'Allemagne se dit prête à défendre le Danemark face aux États-Unis d'Amérique. Ceci est difficile à dire parce qu'on l'a dit évidemment, le dernier budget de l'OTAN s'est élevé à 1,4 000 milliards de dollars. Et sur 1,4 000 milliards de dollars, à peu près 64% a été fourni par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont donné le clair de fourniture militaire. Donc l'OTAN, sans les États-Unis, ne vaut absolument pas grand-chose. Je pense qu'il y a une leçon très intéressante ici. Que dans la vie, il faut jamais tout laisser entre les mains d'une autre personne. Même ceux que vous appelez penser pouvoir être vos vrais amis, vos protecteurs, peuvent un jour devenir vos bourreaux très rapidement. Et dans la vie, même en ce qui concerne les secrets, on ne dit pas tout à tout le monde. Même les meilleurs amis, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, du tout. Je connais un adage d'un milieu quelque part où le père féticheur dit à son fils les derniers secrets seulement à quelques minutes avant sa mort. Pourquoi? Peut-être parce que, bref, chacun en tire sa conclusion. Est-ce que les pays européens doivent reprendre leur propre défense? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, parce que Donald Trump, évidemment, s'en fout éperdument. Voilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.